Bonsoir fidèles téléspectateurs de MNTV, la chaîne de l'excellence. Eh bien, je suis très content de vous retrouver ce soir, justement, grâce à MNTV et grâce aussi à la magie de Réchi Founandé, aidé par Herman Kopati, sans oublier Ted Kopel pour la coordination. Et chers fidèles téléspectateurs, nous recevons ce soir une invitée de marque. De marque parce que nous sommes dans une société où il y a quand même la hiérarchie. Alors de marque parce que aussi il y a ce qu'on appelle l'ordre dans la société. Et pour cela, sans pourtant tarder, je vous annonce tout de suite que nous recevons aujourd'hui, la génération consciente reçoit aujourd'hui son Excellence Madame l'ambassadrice du Sénégal au Congo. Bonsoir Son Excellence. Bonsoir. Merci Excellence d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous vous sentez quand même à l'aise sur notre plateau. Je me sens bien à l'aise. Très bien. Alors Excellence, ce soir avec vous, il va falloir quand même qu'avant que nous puissions continuer, que je donne quand même votre identité aux Congolais qui nous suivent et à tous nos frères sénégalais certainement qui doivent être à présent branchés sur devant leur écran. Il s'agit donc de Madame Batoura Kane Nyong, ambassadrice de la République du Sénégal en République du Congo. Alors, Excellence, aujourd'hui nous allons devoir parler comme thème, les gens, je crois qu'ils doivent le lire sur leur écran, il s'agit de la gestion des étrangers au Congo. Entre parenthèses, en ce qui vous concerne, on va devoir parler des Sénégalais plus précisément. Alors, Son Excellence, en tant qu'ambassadrice du Sénégal au Congo, donc vous êtes en même temps la mère de tous les Sénégalais, en même temps le père de tous les Sénégalais ici au Congo. Alors, les Congolais aimeraient avant tout savoir, parce qu'il y a beaucoup qui entendent parler du Sénégal, le Sénégal. Est-ce que vous pouvez au moins parler légèrement ou en bref du Sénégal pour que ces Congolais puissent comprendre au point de vue géographique, le Sénégal se trouve de quel côté, au point de vue sociologique, au point de vue démographique, même économique, moi parlons aussi, pourquoi pas, parce que beaucoup ne connaissent pas le Sénégal. Je vous remercie, M. Gildas. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Et je dirais que le Sénégal, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, qui est ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, de la même manière que le Congo a été capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc le Sénégal, c'est un pays de 14 millions d'habitants, avec une superficie, je crois, de 327 000 km². Donc un pays, comme on dit, de l'Afrique de l'Ouest, composé essentiellement de Wolof, de Peul, de Serer, de Diola, de Manding, de Mandjak. Donc nous avons plusieurs ethnies. Et nous sommes un pays assez ouvert. Et donc voilà un peu globalement ce que je peux dire de mon pays. Alors je crois que tous les Sénégalais qui nous suivent, ils doivent être certainement très contents du fait que vous, leur mère, en même temps leur père, quand je dis père, ça veut dire que vous représentez le pays, comme c'est le pays sauf au masculin. Ouais. Alors, Excellence, on va entrer dans le vif de notre sujet de ce soir. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant. Depuis un certain temps, les autorités congolaises ont lancé une opération dénommée Opération Bataille Bakolo. Il s'agit justement de contrôler les étrangers qui sont sur le sol congolais et certainement ceux qui ne sont pas irréguliers, pour ne pas dire ceux qui ont des papiers ou ceux qui n'ont pas de papiers éventuellement. Alors, est-ce que les Sénégalais peuvent s'inquiéter par rapport à cette opération ? Bon, je pense qu'il appartient à tout État de gérer, en tout cas de sécuriser son pays. Donc c'est une mission régalienne de l'État de protection des biens et des personnes. Et comme vous le savez, les relations entre États et les conditions de vie des étrangers dans un pays est régulée par la Convention de Vienne de 1961, dont nos pays sont signataires. Et à l'interne, pour l'applicabilité de ces conventions, les États font voter des lois par les assemblées nationales, émettent des actes réglementaires, donc des actes administratifs, que sont soit des décrets, des lois,
des arrêtés pour réguler un peu les conditions de séjour, de vie et de séjour des étrangers dans leur pays. Et étant donné que la mission régalienne donc, de l'État, comme je l'ai dit tantôt, c'est de sécuriser les biens et les personnes, c'est normal que dans un pays, il y ait ces contrôles-là pour pouvoir, d'une part, s'assurer du nombre de personnes, en tout cas, souvent on assiste à des systèmes de contrôle dans les pays, non seulement qui concernent les étrangers, mais qui concernent même les nationaux. Les pays s'adonnent donc à des recensements nationaux pour savoir le flux de leur population dans les pays, mais aussi à des contrôles des étrangers pour contrôler les flux dans leur propre pays. C'est la raison pour laquelle les étrangers qui vivent en territoire étranger sont soumis à ces lois-là, de la même manière que les nationaux sont soumis aux lois de leur pays. De cette même manière, les étrangers, pour être à l'aise dans les pays, sont soumis à ces lois-là. Et pour cela, ils sont obligés d'être en règle dans les pays hôtes pour pouvoir exercer librement leur activité. Donc je crois que les Sénégalais qui sont en règle n'ont pas à s'inquiéter. Et j'en profite pour dire à ceux qui ne sont pas en règle d'essayer de se mettre en règle. Voilà, donc je crois que les Sénégalais sont bien accueillis au Congo parce que les relations qui nous unissent, c'est des relations historiques. J'ai dit tantôt que nos deux capitales ont été les capitales de la France, de l'Afrique, dans les sous-régions respectives. Mais en plus de ça, nos deux pays ont joué les mêmes rôles pendant la colonisation. En dehors même d'être les capitales, c'était un peu les îles de Gorée, de Luango. En plus de ça, nos chefs d'État ont toujours eu des rapports très étroits entre le Sénégal et le Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, en l'occurrence, le président Macky Sall aujourd'hui, dont les relations sont au beau fixe. Et entre le Sénégal et le Congo, c'est vraiment des relations de fraternité. Et je crois que vous êtes assez bien placé pour le savoir, d'autant plus que vous avez fait vos études au Sénégal, vous avez fait 5 ans, donc vous êtes en mesure de juger de la pertinence des propos que je vous tiens aujourd'hui. D'accord. Alors, par rapport à cette opération, est-ce que vous, en tant qu'ambassadrice, il arrive que les gens vous informent quelquefois que vous avez certains compatriotes qui sont dans une situation irrégulière ici au Congo? Bon, j'avoue que cette opération en cours, le Sénégal, les Sénégalais, à ma connaissance, aucun Sénégalais n'est venu se plaindre d'un comportement quelconque de la police vis-à-vis de nos citoyens. Parce que cette opération, je crois, en ce moment, ne concerne pas encore les Sénégalais. Donc je crois que la police s'est organisée de telle manière qu'ils vont le faire par groupe dans les quartiers. Donc je crois que nos concitoyens qui ont été contrôlés, majoritairement détiennent aujourd'hui leurs papiers. Ce qui est un peu différent au moment où je venais d'arriver. On a connu beaucoup de tracasseries. C'est parce que pendant 35 ans, comme vous le savez, l'ambassade du Sénégal au Congo était fermée. Donc moi, je suis venu réouvrir cette ambassade. Donc les gens étaient là sans encadrement, sans sensibilisation ni rien. Et la majeure partie de nos concitoyens qui venaient ne savaient pas à qui s'adresser pour comprendre leurs droits et leurs devoirs. Mais depuis que nous sommes là, avec la collaboration de la police, avec la collaboration des autorités de l'immigration, que je remercie au passage pour vraiment nous avoir facilité les choses, nous avons réussi quand même à doter le maximum de concitoyens à obtenir leurs papiers. D'accord. Alors, il y a quelque chose souvent où les gens sont souvent dans la confusion. Le concept étranger. Parce que les sujets étrangers, surtout africains, ont souvent tendance à se dire que voilà, le fait que nous sommes tous africains, eh bien, on n'a pas à vouloir s'inquiéter quand on se retrouve hors de son pays. Alors, la question, en fait, c'est de savoir, selon la Convention de Vienne, ou selon le droit international, qu'est-ce qu'on peut entendre par le mot ou le concept étranger? Qu'est-ce qu'un étranger exactement? En fait, un étranger, c'est quelqu'un qui n'est pas un national, c'est quelqu'un qui n'est pas citoyen du pays dans lequel il vit. Maintenant, il y a des gens, le droit international régule cela et les lois même nationales le régulent. C'est-à-dire que il y a le concept de résident et le concept de visiteur dans le droit international.
de ce que je sais des rapports entre le Sénégal et le Congo, je crois qu'est visiteur celui qui, arrivé sur le sol congolais, n'a pas encore fait 3 mois. Quelqu'un qui est titulaire de son passeport, qui a son passeport entre les mains, qui n'a pas encore fait 3 mois, il est considéré comme un visiteur parce qu'il peut venir pour une visite familiale, pour une visite de prospection ou autre chose. Mais en général, quelqu'un qui n'a pas encore fait 3 mois, il ne doit pas être inquiété sur le sol congolais parce que tout simplement, il n'est pas encore résident. Mais au-delà de 3 mois, dès qu'il fait ces 3 mois, il est obligé de se conformer à la loi, c'est-à-dire de se rapprocher de son ambassade pour se faire immatriculer et obtenir une carte consulaire. Et je rappelle que la carte consulaire, c'est la carte nationale d'identité de l'étranger en territoire étranger. Parce que ici, par exemple, au Congo, la carte nationale d'identité du Sénégalais ne peut pas lui permettre de vivre dans ce pays-là. Ce qui lui permet de vivre, c'est sa carte consulaire, qui est délivrée par l'ambassade ou le consulat. Ensuite, il est assujetti au devoir de trouver la carte de résident, c'est-à-dire que le titre de séjour. Pour cela, il y a des conditions et nous, au niveau de l'ambassade, on a créé une cellule qui permet à tous les Sénégalais qui viennent au Congo, dès qu'ils arrivent et qu'ils ont l'intention de rester, avant même de faire 3 mois, dès l'instant qu'ils ont l'intention de rester plus de 3 mois, on leur fait les cartes consulaires et on les encadre pour l'obtention de la carte de séjour. Donc, un Sénégalais qui est en territoire congolais depuis plus de 3 mois, qui n'a pas la carte consulaire, qui n'a pas la carte de séjour, il n'est pas en règle. Et moi, étant le représentant de l'État du Sénégal dans ce pays, j'ai le devoir de faire respecter la loi. Et à ce titre, je ne peux pas protéger des hors-la-loi. C'est la raison pour laquelle je dis à mes compatriotes, mettez-vous en règle, trouvez les papiers qui vous sont demandés et à partir de ce moment, vous exercerez librement vos activités. Parce qu'il faut rappeler que les gens qui sont là, en l'occurrence les Sénégalais, en majorité, c'est des petits commerçants qui sont là. Et ces petits commerçants, c'est des gens qui viennent s'installer dans les pays parce que tout simplement le commerce donne une âme à nos vies. Si vous regardez aujourd'hui Paris, mais Paris c'est une ville hautement commerciale, une ville hautement commerçante je dirais. Parce que partout dans toutes les rues, dans toutes les avenues, vous verrez des commerces, des boutiques. Et c'est ça qui donne une âme à la vie. C'est donc ces gens qui viennent s'installer parce que bon, ils veulent faire le petit commerce et tout ça, ils viennent s'installer ici et pour travailler, mais pas pour autre chose. Donc moi je leur dis, vous êtes venus pour travailler, contribuer au développement du pays en donnant d'abord une âme à la vie de ce pays, mais en plus de ça, en payant toutes les taxes qui vous sont demandées dans le cadre de vos activités commerciales. Et comportez-vous aussi en responsable, donc n'entrez pas dans le banditisme, n'entrez pas dans les activités douteuses ou illicites qui font que demain, je ne serai pas en mesure de vous défendre. Parce que même au Sénégal d'où vous venez, si vous commettez des actes illégaux ou illicites ou des actes réprimés par la loi, vous êtes en prison. Donc ce qu'on ne nous autorise pas, déjà au Sénégal, dans notre pays d'origine, on ne peut pas l'avoir dans le pays où on vient. Donc moi j'essaie aussi d'encadrer, de sensibiliser nos compatriotes pour les mettre en règle, mais aussi pour les appeler à avoir des comportements vraiment dignes du Sénégalais. D'accord, excellent. Vous disiez tantôt que un Sénégalais qui arrive, qui doit être en règle, donc qui a son passeport et qui a l'intention de s'installer sur le sol congolais, il doit faire établir sa carte, sa carte consulaire. Mais il y a des Sénégalais quelquefois qui arrivent qui n'ont pas de papier, genre passeport, qui passent par la frontière terrestre. Alors, ceux-là, quand ils se présentent auprès de vous, vous leur exigez quoi pour l'établissement de leur carte consulaire? Bon, en tout cas, moi, personnellement, depuis que je suis là, j'ai rarement vécu ces cas de gens qui vraiment n'ont pas du tout de papier. Parce que les gens que nous recevons, même s'ils passent par la frontière, en général, ils ont la carte nationale d'identité. S'ils n'ont pas la carte nationale d'identité, ils ont l'extrait de naissance. Parce que pour que l'ambassade du Sénégal puisse vous établir la carte consulaire, il faut que nous nous assurions que vous êtes sénégalais. Et pour être sénégalais, il faut être né au Sénégal, il faut avoir la carte nationale d'identité sénégalaise ou avoir le passeport sénégalais. Et donc c'est sur la base de ces 3 documents que nous établissons les cartes consulaires.
Donc les gens que nous avons reçus, nous n'avons pas encore vu de gens à l'ambassade qui n'aient ni la carte nationale d'identité, ni le passeport, ni la carte, ni l'extrait de naissance ou le bulletin de naissance. On reçoit maintenant des gens dont le passeport a expiré. Parce que tout simplement, il n'y a pas d'ambassade ici et on ne confectionne pas des passeports ici. Ce qui fait que les gens, lorsqu'ils sont là et que la commission passeport ne vient pas, ils sont des fois dans des situations où le passeport a expiré. Mais encore une fois, ce n'est pas le passeport qui détermine les conditions de vie du Sénégalais en territoire congolais, mais sa carte consulaire qui constitue sa carte nationale d'identité qui détermine sa condition de vie dans le pays. Parce que le passeport, il est exigé à l'aéroport pour voyager. Mais en dehors de l'aéroport, on n'exige pas le passeport à l'étranger. Parce que même en rentrant et que son passeport a expiré, nous, on lui fait un laissez-passer qui montre qu'il a un passeport expiré, mais qu'il doit rentrer dans son pays avec l'autorisation de l'ambassade. Alors, Excellence, il y a une loi qui date donc la loi numéro 23/96 du 6 juin 1996 qui dit ceci en son article 4 alinéa 1 pardon. L'expiration du délai de 3 mois, le visiteur temporaire doit immédiatement quitter le territoire congolais, faute de quoi il est conduit de force ou de gré à la frontière. Oui. Alors, est-ce que quand ces Sénégalais partent de chez eux, bon, du Sénégal pour le Congo, ils viennent pour l'intention de rester, on leur donne le visa de demeurer plus de 3 mois ou bien on leur donne un visa très long séjour? Il faut dire qu'entre le Sénégal et le Congo, il n'y a pas de visa. D'accord. Parce que c'est un pays, c'est deux pays qui sont liés par une convention de libre circulation des biens et des personnes. Donc autant nous n'exigeons pas des Congolais le visa d'entrée sur le territoire sénégalais, de la même manière la République du Congo n'impose pas, ne demande pas de visa aux Sénégalais arrivant sur le sol congolais. Mais comme vous l'avez dit, les gens, lorsqu'ils restent dans le territoire plus de 3 mois, parce qu'il y a des gens, ils viennent pour voir est-ce qu'ils peuvent rester ou est-ce qu'ils ne peuvent pas rester. Ils viennent prospecter un peu, voir est-ce que l'activité que je peux mener, est-ce que je peux la mener ici? Si je ne peux pas la mener ici, ils migrent soit vers le Gabon, soit vers le Cameroun, soit vers l'Angola ou vers un autre pays. Et s'ils se rendent compte que vraiment, compte tenu de la situation qu'ils voient et des informations qu'il a sur le terrain, il peut rester sur le sol congolais, c'est à partir de ce moment qu'il déclenche la procédure pour pouvoir obtenir son titre de séjour et sa carte consulaire à l'effet de rester sur le sol congolais. Mais en général, les gens qui viennent, ils viennent pour se regarder, pour prospecter. Et donc, à première vue, ils ne sont pas venus pour s'installer, mais c'est les conditions de séjour ou bien le fait qu'ils aient des parents à côté qui sont prêts à les aider, à les accueillir. Ils décident de rester et en ce moment-là, on leur exige maintenant de se mettre en règle pour pouvoir être en conformité avec les lois et les textes du pays. Mais si par exemple il arrive qu'on vous informe qu'il y a un Sénégalais ou des Sénégalais qui ne veulent pas se conformer selon les lois ou les normes du pays d'accueil, donc du Congo-Brazzaville, et qui se retrouvent dans des circuits louches, vous en tant qu'ambassadrice, représentante du Sénégal au Congo, quelle peut être votre réaction en ce moment-là? Je vous ai dit tout à l'heure que je suis représentante de l'État du Sénégal et je suis censée faire respecter la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas là pour protéger des hors-la-loi. J'appelle mes compatriotes à se conformer aux textes, aux lois et aux règlements de ce pays. S'ils refusent de se conformer à la loi, en tout cas d'être en règle, et que le jour qu'ils ont des difficultés, en ce moment-là, je l'ai dit à qui veut l'entendre et ils sont en train de m'écouter et ils savent que ce que je dis, je leur ai dit face à face. Le jour que les Sénégalais qui refuseront de se mettre en règle seront pris ou ils auront des difficultés avec la police, en ce moment, je me chargerai personnellement d'aider la police à les expulser, à les rapatrier. Parce qu'on ne peut pas être en territoire étranger et refuser de se conformer aux textes en vigueur dans ce pays-là. Parce qu'on vient pour gagner sa vie, on vient pour travailler. Et en général, les jeunes qui viennent ici travailler, ils viennent travailler, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas exercer le commerce au Sénégal. Mais ils viennent parce que, tout simplement, nous avons une société, culturellement et sur le plan religieux,
où la solidarité familiale et sociale est d'une très grande importance. Ce qui fait que si tu as un petit capital et que tu es installé dans ton pays, tous les jours, tu as un parent, un cousin, un oncle, une tante qui viennent, qui te posent des problèmes et ça ne te permet pas d'économiser ou ça ne te permet pas de t'organiser. Donc les gens, ils s'éloignent pour mieux économiser, pour mieux s'organiser, afin de rentrer au pays avec quand même des moyens un peu plus importants. C'est un peu la raison pour laquelle les gens sont là. Et je leur dis que là, d'autant plus que vous quittez votre pays, vous venez ici pour travailler à la sueur de vos fronts et pour gagner votre vie, vous avez l'impérieux devoir de respecter les lois et les règlements de ce pays si vous voulez vous y établir. Et que si vous avez maintenant tous vos documents et que par abus ou par extraordinaire, vous êtes confronté à des tracasseries, en ce moment l'ambassade se rapprochera des autorités ou se rapprochera de qui de droit pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui se posent. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, heureusement nous avons une très bonne collaboration avec la police congolaise, avec les services de l'immigration, parce que tout simplement, nous avons établi une relation de dialogue et de communication entre nous, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes avec les Sénégalais, d'abord c'est eux qui me saisissent pour me dire que Madame l'ambassadeur, il y a tel problème, et on essaie ensemble de trouver des solutions aux problèmes de ces compatriotes-là. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez un peu, nous n'avons pas beaucoup de problèmes, parce que tout simplement il y a cette communication, il y a ce dialogue. Il y a aussi le fait que je parle sous le contrôle peut-être des officiers de police qui me regardent. On m'a souvent dit qu'avec les Sénégalais, on n'a pas beaucoup de problèmes. Parce qu'ils s'occupent de leur travail. Après leur travail, ils rentrent chez eux. Donc, le seul problème de mes compatriotes, encore une fois, c'est un problème de papier. Et même le problème de papier, c'est souvent culturel, parce que la majeure partie est analphabète, donc c'est des gens qui ont leurs oncles ici, qui ont leurs frères ici, donc ils viennent rejoindre leurs frères en quittant le village, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les lois, ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne connaissent pas leurs devoirs, c'est la raison pour laquelle souvent c'est par méconnaissance qu'ils n'ont pas ces papiers-là. Mais une fois qu'ils sont informés, ils viennent à l'ambassade, on leur établit leurs papiers. Il nous arrive même, nous, de sortir de Brazzaville, on va jusqu'à Ouesso, on va jusqu'à Oyo, on va jusqu'à Dolisie, pour établir les cartes à nos compatriotes qui n'en ont pas. Parce qu'ils sont passés par Brazzaville, automatiquement ils ont continué parce que l'oncle ou le frère est de l'autre côté. Ils sont partis sans trop savoir quel est leur devoir, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc nous, notre devoir, c'est de les sensibiliser, de les accompagner pour qu'ils se mettent en règle avec les services policiers et les services de l'immigration du Congo. Ok. Alors, vous disiez tantôt que s'il y a des Sénégalais qui se comportent, qui sont hors la loi sur le sol congolais, vous serez même capable d'aider la police congolaise pour expulser ces gens-là. Mais alors, quand vous parlez de l'expulsion, si cela peut arriver, c'est aux frais du Sénégal ou c'est aux frais de la République du Congo? Ça dépend. Si nous centralisons un certain nombre de demandes, par exemple, de personnes, parce qu'ils ne peuvent plus officier ici, parce que tout simplement, ils n'ont aucun papier qui leur permette de vivre ici, ou bien ils n'ont pas les moyens de vivre ici, en général, on saisit les autorités sénégalaises qui organisent leur retour au pays. Pour certains, c'est la communauté qui se cotise et qui ramène les gens au pays parce que tout simplement ils sont en difficulté ou bien ils ont commis des fautes pour ne pas rester dans le pays. On a eu quelques cas de gens qui ont été en difficulté, c'est la communauté qui s'est organisée parce qu'ils ont des associations de villages, des associations de femmes et ils se cotisent. Et donc, quand il y a des problèmes, en général, ces gens s'organisent pour ramener le pays. Il est même arrivé que moi, en tant qu'ambassadeur, je paye le billet à certains de mes compatriotes en difficulté, soit ils sont là depuis 50 ans, 60 ans, ils sont âgés, aujourd'hui ils sont malades, ils sont en difficulté, il faut les ramener au pays parce qu'ils n'en ont plus les moyens. Il m'est arrivé, moi, 2 ou 3 fois, de couper moi personnellement le billet pour ramener ces gens au pays à mes propres frais parce que je ne pouvais pas les laisser vivre dans ces conditions. Donc, il peut arriver aussi que si un pays, le Congo, expulse les gens, ça c'est arrivé en 97, je crois qu'en ce moment-là, c'est soit je ne sais pas comment ça s'est passé en 97, mais en principe, c'est le Sénégal qui doit venir chercher ses compatriotes. S'il ne le fait pas, je crois que l'État congolais créera les conditions pour le rapatriement de ces compatriotes-là. D'accord. Alors, Excellence, au moins ce que vous me dites le contraire, je crois qu'en matière de relations internationales, entre des États, souvent c'est un problème d'intérêt. Alors,
des Sénégalais qui sont sur le sol congolais, qui n'exercent pas. Par exemple, ceux-là qui ont des handicaps. Ça peut être des malvoyants, ça peut être des handicapés moteurs, tout ça. Alors, tout de suite, on comprend que dans la pratique, ils ne produisent presque rien au profit de l'État congolais. Alors, en ce moment-là, vous, en tant qu'autorité du Sénégal ici au Congo, vous les encouragez de rester ou souvent, quand c'est comme ça, vous leur demandez de rentrer? Je n'ai pas connaissance d'un Sénégalais vivant sur le sol congolais qui n'est pas productif. Je n'en ai pas connaissance. Les gens qui sont là, que je vois ici, c'est soit des gens qui sont établis ici depuis avant les indépendances, soit c'est des jeunes qui sont arrivés il y a quelques années ou bien il y a quelques mois qui sont là, qui viennent, qui travaillent. Mais tous les Sénégalais que je connais au Congo, c'est des gens en activité. À part les femmes qui sont amenées ici par leurs époux et qui sont des femmes ménagères, femmes au foyer. En dehors de ça, je n'ai pas vu un seul Sénégalais sur le territoire congolais qui soit un handicapé ou qui est là, qui ne travaille pas. J'ai eu à rencontrer 2 cas de personnes âgées, c'est des gens qui étaient là depuis plus de 40 ans, depuis plus de 50 ans. Et aujourd'hui, étant malades et ne pouvant plus travailler comme il faut, ils m'ont dit qu'ils souhaitaient rentrer, je les ai aidés à rentrer. Sinon, moi, je n'ai pas connaissance d'un seul Sénégalais handicapé ou en tout cas improductif qui est sur le sol congolais. Je n'en ai pas encore vu. Alors, vous dites que les Sénégalais, tous les Sénégalais qui sont sur le sol congolais, ils viennent pour des raisons, vous parlez du travail. Alors, quand vous parlez du travail, vous voulez faire allusion à quoi? Quel genre d'activité à but lucratif que mènent souvent les activités et que mènent souvent les sujets sénégalais sur le sol congolais? Je vous ai dit tout à l'heure que la majorité de nos compatriotes établis au Congo, c'est des petits commerçants. Donc, ils s'adonnent majoritairement aux activités de commerce. Et je vous ai dit tantôt que le commerce donnait une âme à nos villes. Allez aujourd'hui dans certaines villes du Congo, à l'intérieur du pays. Vous arrivez même à 20 h, la ville grouille. C'est parce qu'il y a des commerces. Donc, la ville vit. Et nous avons aussi des cadres ici qui sont venus s'installer ici, des cadres qui travaillent dans le cadre du secteur privé, qui travaillent aussi dans le cadre des consultances en relation avec certains services du Congo pour soit appuyer sur le plan de leurs compétences et autres. Mais majoritairement, c'est des commerçants que nous avons. Donc les commerçants, c'est des gens qui sont dans différents types de commerces, c'est les quincailleries, c'est les produits alimentaires, c'est les tissus. En général, les Sénégalais sont dans ces secteurs. Mais je n'ai pas connaissance vraiment de Sénégalais improductifs qui soient là. Si je les vois, je les aiderai à partir. Ouais. Est-ce que quand même au Congo, il y a des Sénégalais qui se sont naturalisés au Congo ici par rapport, Oui, bon, il y a des Sénégalais qui sont nés ici. Il y a des Sénégalais dont les parents étaient établis ici, qui sont nés au Congo et qui ont aujourd'hui plus de 45 ans, qui ne comprennent pas un mot wolof ou un mot pulaar, ils parlent lingala. Ces Sénégalais, c'est des Sénégalais d'origine, mais c'est des Congolais. Parce qu'ils sont nés sur le sol congolais, soit ils sont de mère congolaise, et puis il y a beaucoup de mariages mixtes entre le Sénégal et le Congo. Parce que les gens qui sont venus s'établir ici depuis 60 ans, 70 ans, c'est des gens qui n'ont peut-être au départ pas pu, ils étaient venus jeunes ici, ils sont restés, c'est normal qu'ils se marient dans ce pays, ils ont des enfants qui sont aujourd'hui des Sénégalais parce que le père veut que ses enfants aient les papiers sénégalais, mais on ne peut pas les sortir du Congo parce que tout simplement ils sont Congolais de mère et ils sont nés Congolais. Il y en a maintenant des Sénégalais peut-être qui sont venus ici très jeunes, ils sont restés ici, ils se sont naturalisés Congolais, il y en a. Je ne sais pas, je ne connais pas le nombre, mais ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants issus de couples sénégalais-congolais. Sénégalo-congolais, j'en connais beaucoup. Et comme de la même manière qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes étudiants congolais qui sont partis au Sénégal, qui ont épousé des femmes sénégalaises, qui sont restés au Sénégal et dont les enfants ils se sont naturalisés sénégalais et dont les enfants aujourd'hui sont des Sénégalais. Moi-même, il m'est arrivé plusieurs fois à l'ambassade de transcrire les actes de naissance de Congolais qui demandent la nationalité, qui se sont naturalisés sénégalais et qui demandent à être inscrits dans les registres de naissance de la République du Sénégal. Je ne reste pas un mois sans signer au moins 5 ou 6 actes.
de transcription de Congolais qui ont pris la nationalité sénégalaise. Parce qu'en Afrique, quand on se sent bien quelque part, on y trouve du travail, bon, c'est naturel et c'est normal d'y rester. Et il y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui, après les études, ils restent au Sénégal parce qu'ils se sentent bien au Sénégal et ils se sentent bien chez eux. Et vous savez plus que n'importe qui ce que je suis en train de dire, parce que vous-même, vous avez fait 5 ans au Sénégal, et vous me disiez avant-hier que vous avez quitté le Sénégal, ça ne fait pas encore 1 an, et que chaque année vous y retournez, parce que tout simplement vous avez de bonnes relations au Sénégal. Donc, entre le Sénégal et le Congo, je crois qu'il y a beaucoup de relations de sang qui existent entre nos 2 pays. Alors, Madame l'ambassadrice, au Congo, en ce qui concerne la naturalisation, la démarche au Congo, c'est que pour qu'un étranger puisse être en possession d'une carte nationale d'identité congolaise ou d'un passeport congolais, celui-ci doit acquérir au prime abord la nationalité congolaise. Et cette démarche est une démarche qui se valide par un décret de naturalisation signé par le chef de l'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de Sénégalais ici au Congo qui, après avoir fait 6 ans, 5 ans, 8 ans au Congo, il est détenteur d'une carte nationale d'identité congolaise, il est détenteur d'un passeport congolais. Alors, est-ce que vous êtes au courant de cela? Est-ce que cela est-il normal? Je ne suis pas au courant de cela. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des Congolais, il y a des Sénégalais qui sont là, comme je l'ai dit tantôt, qui sont là depuis leur jeune âge et qui aujourd'hui sont presque à l'âge de la retraite. Ces gens-là, si on les retrouve avec la nationalité congolaise, je crois que c'est de droit parce que c'est des gens qui ont vécu au moins 40 ans ou 30 ans dans le pays. Mais je n'ai pas connaissance de jeunes Sénégalais qui arrivent il y a 5 ans et qui a les papiers congolais. Ça, je ne l'ai pas encore vu. Par contre, j'ai vu beaucoup de Sénégalais qui me disent « Je suis Sénégalais parce que mon père est Sénégalais ou parce que mon père et ma mère sont Sénégalais, mais je suis né sur le sol congolais. » Et donc, étant né ici, j'ai la carte nationale d'identité congolaise ou j'ai le passeport congolais parce que je suis né sur le sol congolais et je ne connais pas le Sénégal. Je ne connais le Sénégal que d'appartenance. Il y en a beaucoup, aussi bien au niveau des hommes que des femmes. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a des Sénégalais qui sont venus s'installer ici depuis avant l'indépendance. Et je crois que l'histoire du Congo est fortement liée à l'histoire du Sénégal parce que nous avons vu quand même avec Savorgnan de Brazza, nous avons vu le sergent Malamine Camara qui était là au Congo. Avec la famille des parents de sergent Malamine sont venus le rejoindre au Congo. Et donc, entre le Sénégal et le Congo, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées par le passé et qui font que vraiment les 2 peuples ont des relations très étroites. Des relations très étroites, vraiment. Ils ont des relations très étroites. Mais aujourd'hui, les Sénégalais, on les trouve presque dans la plupart des coins, même à l'intérieur, au fin fond du Congo. Alors, quand vous apprenez qu'un Sénégalais s'est mal comporté dans tel ou tel département ou telle localité, en ce moment-là, quelles sont les mesures que vous prenez, vous étant sur place à Brazza, pour celui-là qui se comporte de manière incivique dans une localité du Congo? Quelles sont les mesures que vous allez devoir prendre pour faire face à une situation pareille? Bon, moi je suis, comme je l'ai dit tantôt, je suis adepte de la loi, je suis fondamentalement républicaine. De telle sorte que quelqu'un qui se comporte mal ou qui agit, qui commet un délit ou qui commet un acte répréhensible par la loi, il subit le coup de la loi. Si la loi décide que quelqu'un qui a volé doit être emprisonné, le Sénégalais qui aura volé l'aura cherché. Et il sera sous le coup de la loi, parce que même au Sénégal, s'il vole, il est mis en prison. Donc moi, je ne cherche pas à protéger des hors-la-loi, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, si je suis informé, je rentre en contact avec les autorités locales pour savoir quel est le fondement de ce qui a été de l'acte, enfin des difficultés de mon compatriote. Si on me donne des faits avérés que vraiment c'est parce qu'il a fait tel qui est répréhensible par la loi, qui est puni d'une sanction de tel d'emprisonnement ou d'amende ou de ceci, cela, il subit le coup de la loi et dans ce cas, l'ambassade n'intervient pas pour les gens qui ne sont pas en conformité avec la loi. Maintenant, nous pouvons l'aider à régler son problème. S'il n'a pas de papier, si on l'a pris parce qu'il n'a pas de papier, encore une fois, on ne peut pas emprisonner quelqu'un parce qu'il n'a pas de papier.
Si quelqu'un n'a pas de papier, on se rapproche de son ambassade pour dire que voilà votre concitoyen que nous avons pris, il n'a pas de papier, qu'est-ce qu'il faut faire? Et en ce moment-là, l'ambassade discute avec les autorités. Si les autorités, par exemple, nous donnent un délai pour nous dire que, bon, pour votre compatriote qui n'a pas de papier, nous vous donnons un délai de 48 heures ou de 72 heures pour qu'il ait sa carte consulaire et éventuellement sa carte de séjour, on lui demande de se conformer à la règle dans ces 72 heures. S'ils nous disent que, compte tenu de tel acte, de tel acte, de tel acte, cette personne, nous ne pouvons plus la garder sur le sol sénégalais, en ce moment, nous, on l'aidera à partir en toute dignité. C'est comme ça que ça se passe. Mais on ne peut pas encourager nos compatriotes à ne pas respecter les lois, à ne pas respecter les règles du pays s'ils veulent s'établir dans le pays. Parce qu'au Sénégal, s'ils ne sont pas en conformité avec les règles, on les prend. Alors, on demande justement aux téléspectateurs, à nos frères sénégalais et les sénégalaises qui nous suivent à présent, et même les Congolais, si vous avez des questions à poser à l'ambassadeur qui est justement devant vous, je crois qu'elle aura cette facilité de vous répondre. Vous avez un numéro de téléphone plutôt qui est affiché sur votre écran. Je crois que ça doit faire 05 320 28 28. Vous pouvez appeler pour participer à cet entretien avec l'ambassadrice du Sénégal en République du Congo. Alors, Madame l'ambassadeur, l'ambassadrice, c'est la même chose. Alors, ce qui est un peu pas surprenant, c'est que vous, aujourd'hui, vous représentez le Sénégal, mais curieusement, il y a un magazine des femmes d'Afrique. On trouve quelqu'un à parler de vous. Alors, c'est parce que vous êtes diplomate ou c'est parce que vous avez, avant d'être ambassadeur ou ambassadrice, vous avez œuvré dans d'autres cieux pour d'autres causes? Bon, ce magazine, j'avoue que la personne qui a fait l'article sur moi, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Et c'est après la sortie du magazine, quand j'ai vu dans la page de l'édition son contact, que je me suis rapprochée de cette personne pour lui dire que j'ai reçu un magazine dans lequel vous avez parlé de moi et je ne vous connais pas. Donc, comment ça se fait que vous ayez écrit autant de choses sur moi et des choses qui sont la plupart vérifiées? Elle m'a dit que j'habite avec beaucoup de Guinéens, je travaille avec beaucoup de Guinéens, et à chaque fois que vous étiez sorti à la télé, c'était des commentaires à n'en plus finir sur vous. Mais pourquoi? Parce que les gens disent que j'ai joué un rôle déterminant dans la transition guinéenne, parce que j'étais l'ambassadeur du Sénégal en Guinée au moment de la transition. La Guinée-Conakry? La Guinée-Conakry. D'accord. Et donc, ces commentaires que les gens faisaient sur moi, donc elle a cherché à en savoir plus sur moi. Donc, elle a mené des enquêtes et elle a écrit cet article sur moi. Mais il faut dire qu'avant d'être ambassadeur, effectivement, j'ai toujours été très panafricaniste. Et dans le mouvement associatif international et dans le mouvement syndical international, j'ai été très active parce que j'étais la présidente du réseau des femmes portuaires africaines et j'ai même une cellule au port de Pointe-Noire avec des amis comme Magali Tadès, des amis comme Jacqueline Gomomboua qui sont du port de Pointe-Noire et j'étais la présidente du réseau des femmes portuaires africaines. Mais parallèlement, j'étais aussi la présidente du réseau Association Femmes d'Afrique et de la Diaspora. Excellence, excusez, il y a un appel, je crois que ça vous concerne. Allô? Allô? Non, on a mis. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui? Bon, allô? Oui, allô, bonjour. Bon, est-ce que je vous demandez donc une Sénégalaise, est-ce qu'il doit chercher, à part carte sociale ou carte conseil, est-ce qu'il doit chercher l'autre carte? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? On n'a pas bien saisi la question, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Allô? Bon, apparemment. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Vous vous appelez comment? C'est le Sénégalais, il faut depuis le temps qu'on a carte sociale et carte conseil, l'amba de États-Unis, il doit être le carte Gonga. On ne vous saisit pas, monsieur. On ne comprend pas votre question. On ne vous entend pas. Alors,
Ok, il est parti. Il est parti, malheureusement. Quand vous intervenez, essayez de rester un peu légèrement éloigné de votre poste récepteur, au besoin d'une minute. Oui, allô? Bonjour, Je m'appelle Brice Koumongeke. parlez un peu plus fort, on vous suit à peine, s'il vous plaît. Brice Koumongeke. Oui, allez-y, votre question. Oui, la madame l'ambassadrice a bien parlé. Le problème n'est pas difficile. La première des objectifs, c'est d'abord nos autorités. Parce que quand des étrangers là viennent ici, Chers téléspectateurs, parce que là, on ne vous suit presque pas, parce que vous parlez, en tout cas, on vous suit à peine. En tout cas, il y a problème. Donc, essayez, quand vous parlez, restez très proche de votre téléphone. Et diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci si vous me comprenez. Allô? Allô? Oui, allô? 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 Il est parti. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il va revenir, il n'y a pas de problème. Donc, revenons. Oui. Je disais que j'ai été très active dans le continent, dans le mouvement associatif. Au niveau, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé dans le panafricanisme, tant au plan associatif qu'au plan syndical, parce que j'étais secrétaire général de syndicat avant ma nomination comme ambassadeur. Mais en plus de ça, j'étais membre du bureau exécutif national de ma centrale syndicale et j'ai eu à représenter mon syndicat dans tous les continents. Donc je me suis souvent battue pour le rapprochement des peuples et c'est même, je crois, dans ce cadre que les autorités ont eu vent de ce que je faisais et finalement m'ont inclus dans la diplomatie. D'accord, ça veut dire que vous n'avez pas fait une carrière diplomatique en tant que telle? Je n'ai pas fait de carrière diplomatique, j'étais cadre portuaire au port autonome de Dakar et donc je ne suis pas diplomate de carrière. Donc vraiment c'est à la faveur d'une invitation du président Ben Ali de Tunisie que les autorités sénégalaises m'ont découvert à travers les rapports que notre ambassadeur avait fait et à travers aussi les comptes rendus qu'on avait fait au chef de l'État, qu'il avait demandé à me recevoir et à me dire que vraiment je voudrais vous nommer ambassadeur compte tenu de la qualité de votre communication en Tunisie. Donc, alors, Excellence, aujourd'hui, il y a de ces femmes. On va prendre un téléspectateur. Allô? bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Monsieur Babou. Oui, on vous écoute. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. En fait, je veux savoir, pour un Sénégalais qui est de la conformité pour le sol congolais. Oui. Maintenant, s'il veut devenir taximan, quel est le papier approprié? Vous êtes sénégalais? Oui. Et que tu veux être taximan, et que tu veux être taximan dans le sol congolais. Quel est le papier approprié? Quel est le papier qu'il faut approprié que vous devez avoir? Voilà. Ok, alors là, madame l'ambassadeur. Bon, que vous soyez taximan, que vous soyez commerçant ou que vous soyez d'un autre corps de métier, quand vous décidez de rester sur le sol congolais, vous devez être muni de la carte consulaire délivrée par l'ambassade du Sénégal ou par un consulat le consulat du Sénégal à Pointe-Noire, et vous devez être muni de l'attestation de la carte de séjour ou de la carte de résidence. Donc, c'est les deux documents qu'on vous demande d'avoir pour pouvoir vivre librement sur le sol congolais. Si vous ne l'avez pas, vous êtes en faute et vous avez intérêt à très rapidement chercher à vous mettre en règle. Alors, j'espère que notre téléspectateur a eu bien écho. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, vous appelez comment? Madame l'ambassadrice. Oui. Donc, moi, je m'appelle Yaya Koundoul, je suis nationalité sénégalaise. Oui. Bon, je voulais poser une question à madame l'ambassadrice. Je vous écoute. Bon, oui, moi, je suis venu ici, ça fait 2 mois presque. Bon, je suis parti à l'ambassade pour mon carte consulaire. Bon, j'ai déposé, ça fait 3 ans, bon, je vois le vent et vient, bon, on m'a dit que jusqu'à présent, c'est pas encore sorti, quoi. Donc, je voulais demander une question. Vous avez déposé votre carte consulaire depuis quand, vous dites? Il est parti.
Apparemment, il parle de 3 ans, si j'ai bien compris. 3 ans. Moi, je ne suis pas là depuis 3 ans. Donc, moi, On va prendre un téléspectateur. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Tierno. Oui. Voilà, je voudrais poser une question à son Excellence, à Madame l'ambassadrice. Oui. Oui, je voulais connaître pour être en règle ici au Congo. Il n'y a que les 2 cartes ou bien il y a aussi une autre carte? Il n'y a que la carte séjour plus la carte consulaire ou bien il y a une autre carte? Bon, il y a la carte de séjour, il y a la carte consulaire qui est la carte nationale d'identité de l'étranger en territoire congolais, puisque vous avez fait plus de 3 mois. Il y a la carte de séjour. Maintenant, si vous êtes commerçant et que vous vendez des produits alimentaires, vous avez, je crois, besoin de l'attestation du service d'hygiène qui montre que vous respectez les conditions d'hygiène et de sécurité des produits que vous vendez. Ok. Alors, je pense que le téléspectateur a dû justement être content de la réponse que vous lui avez donnée. Oui. Alors, on va revenir sur vous, Madame l'ambassadeur. Alors, il y a de ces femmes. On va prendre un téléspectateur. Allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonjour. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, je m'appelle Adam Khan. Oui. Je voulais poser une question à Madame ambassadrice. D'accord, allez-y. Je vous écoute. Bon, moi, je suis là depuis 3 ans. Oui. J'avais des passeports qui est perdu depuis 2 ans même. Maintenant, j'ai le point de retourner au Sénégal. Comment je peux faire pour partir? Vous voulez retourner au Sénégal? Oui. Et vous n'avez pas de passeport en cours de validité? Non, j'ai perdu mon passeport, ça fait 2 ans. Oui, mais est-ce que vous avez une carte nationale d'identité ou un extrait de naissance? Non, oui, un extrait de naissance. J'avais une carte consulaire. Voilà, si vous avez votre carte consulaire qui est établie sur la base d'un acte de naissance ou d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale, vous venez avec la carte consulaire et la carte nationale d'identité, on vous fait un laissez-passer qui vous permet de retourner tranquillement au Sénégal. Ok, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Merci beaucoup. Alors, je disais, Son Excellence, qu'il y a de ces dames qui ne croient pas en elles. Alors, votre carrière aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer ça comme un miracle ou bien c'est parce que vous vous êtes donné les moyens, malgré les obstacles, malgré le complexe de supériorité des hommes, qui pensent que la femme ne doit pas être, pour certains hommes bien sûr, qui pensent que la femme ne doit pas être au même diapason que l'homme. Alors, que dites-vous à ces femmes qui n'ont pas la foi en elles-mêmes? Parce que déjà votre carrière, quand même, c'est pas un miracle, mais c'est quand même à féliciter. Être syndicat et aussi entrer dans les systèmes de négociation entre pays ou encore entre associations internationales, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je pense que tout dépend de la volonté de la personne et de l'objectif que la personne se fixe. Moi, si je prends mon cas, j'ai un cas un peu atypique parce que j'ai d'abord été secrétaire de direction. Quand j'ai eu mon bac, j'ai fait l'université de Dakar, j'ai été jusqu'en 3e année de licence en droit. Mais il se trouve que je m'étais mariée très tôt, donc à 18 ans déjà j'étais mariée. Donc les naissances, la gestion du bébé faisait que j'ai eu des difficultés pour continuer mes études en droit. Donc j'ai arrêté pour faire un cycle plus court pour pouvoir avoir une indépendance financière. Donc j'ai fait secrétariat de direction pendant 10 ans. Et un de mes chefs qui était au port, en l'occurrence l'actuel ministre de l'Éducation nationale du Sénégal, que je salue au passage, Serigne Mbaye Thiam, quand je travaillais avec lui, j'étais sa secrétaire, il lui arrivait de recevoir de grands rapports, soit de la Banque mondiale ou du FMI, ou des rapports techniques. Et quand il recevait le rapport, compte tenu du manque de temps qu'il avait, il m'arrivait de lui faire les notes de synthèse de ces rapports. Donc un rapport de 100 pages, de 150 pages, il m'arrivait de le faire en 10 pages, mais je résumais tout là-dedans. Et il m'a convoqué, il m'a dit, Madame Niang, la qualité des rapports que vous me donnez, j'aimerais savoir quel est votre niveau d'études. Je lui ai dit que j'ai un niveau de licence en droit,
Mais je n'ai pas pu obtenir la licence parce qu'au moment où je devais faire exactement l'examen, ça se trouve que mon enfant était malade, donc je n'ai pas pu préparer l'examen sérieusement. Et donc, du coup, je me suis dit, les études de droit à l'université de Dakar, qui est très sélective et où on a des milliers d'étudiants, ce n'était pas facile pour une jeune mère de famille de continuer ses études. Et donc, j'ai dû m'inscrire en secrétariat de direction pour avoir du travail et puis être indépendante financièrement. Il m'a dit, compte tenu de votre niveau, c'est un gâchis de vous laisser secrétaire. Est-ce que vous voulez faire une formation? Je lui ai dit, oui, je veux bien. Il m'a dit, quelle formation vous voulez faire? Je lui ai dit que je veux d'abord être assistante. Parce que chez nous, au port, si tu es assistante, tu es automatiquement cadre. D'accord, ça c'est dans le cadre de la formation professionnelle au niveau de l'État sénégalais. Ouais. Mais votre carrière au niveau international, dans la vie associative des femmes, jusqu'à ce que vous avez dit, que vous êtes aussi panafricaniste, oui. Le réseau des femmes africaines, quelque chose comme ça. Alors, comment avez-vous fait pour à ce que vous deveniez si célèbre comme ça quand même? Bon, il faut dire que c'est pourquoi je suis partie un peu de mon statut de secrétaire de direction, c'est pour montrer aux femmes que quand on a l'ambition d'aller loin et qu'on se donne les moyens d'aller loin, on peut l'obtenir. D'abord, je me suis inscrite pour avoir une maîtrise en communication, pour avoir une spécialisation en communication de crise et avoir un master en commerce international et marketing. C'est au plan purement académique. Mais j'ai intégré le mouvement syndical du port. J'ai été d'abord délégué du personnel, j'ai été membre du bureau exécutif de mon syndicat, ensuite j'ai été secrétaire général de syndicat, j'ai été membre du bureau exécutif national de ma centrale syndicale au niveau national. Et dans le cadre maintenant de ce mouvement international, de ce mouvement syndical, j'ai gravi les échelons parce que je représentais ma centrale dans plusieurs pays, aux États-Unis, à la session des Nations Unies, à l'Union africaine, à la CEDEAO, à l'UMOA. Donc, j'ai gravi les échelons et du coup, je me suis fait des relations. Et je dis qu'il n'y a pas meilleure école que le mouvement syndical. L'essentiel de ce que j'ai capitalisé en termes d'expérience, c'est dans le mouvement syndical que je l'ai eu. On va prendre un téléspectateur, Madame l'ambassadeur, Ouais. qui est en ligne. Allô? 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 Ah là, il est parti. Il est parti. Oui. Donc je disais que l'école de la vie, la meilleure école de la vie, c'est le mouvement syndical. Parce qu'on a une formation dans tous les domaines. Et des formations très Allô? 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 Allô, bonsoir. Oui, bonjour, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. Vous Allô? appelez comment? Allô? la télé. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Allô, oui. Il est parti. Mais bon. Allô, oui, bonsoir. Oui, allô? Oui, allez-y. Il est parti. Donc, du coup, j'ai eu l'idée d'intégrer le mouvement associatif aussi, d'essayer de fédérer les femmes que je rencontrais dans le monde syndical sous la forme associative. Parce que dans le mouvement associatif, on n'est plus libre. Donc, on a créé l'association Femmes d'Afrique et de la diaspora, qui couvre les 53 pays d'Afrique et toute la diaspora africaine, y compris en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et nous avons eu plusieurs cellules dans plusieurs pays. Donc, du coup, toutes les femmes membres de ces réseaux, quand elles se retrouvaient dans l'un des pays, elles étaient accueillies en sœurs. Elles n'avaient même pas besoin d'aller à l'hôtel dans la plupart des cas, parce que c'est les autres femmes du réseau qui les accueillaient, qui les accompagnaient, qui les aidaient à faire leur shopping et tout ça. Et finalement, se sont développées des relations. Et aujourd'hui, à l'occasion de ces réseaux, nous avons des mariages qui sont issus de ces réseaux. Parce qu'on va dans un pays en vacances avec sa fille ou avec son fils, finalement, il voit la fille d'une de nos copines, il tombe amoureux et il se marie. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de couples qui sont issus de ces relations-là. Et pour moi, les relations familiales viennent des liens de mariage. Et c'est pourquoi nous avons développé ce genre de relations pour mettre ensemble les peuples. Parce que l'intégration, ce n'est pas seulement l'affaire des États, mais c'est l'affaire des peuples. Et nous avons essayé à ce niveau-là, de pousser les femmes. Et donc, je crois que c'est dans ce cadre que je me suis fait une notoriété au plan international, parce que je voulais tellement mettre ensemble les femmes que finalement, dans tous les pays, j'avais des relations, j'avais des amis, j'avais des parents et tout ça.
Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée vraiment à développer beaucoup de capital relationnel qui fait qu'aujourd'hui, à un moment, c'est les femmes tunisiennes qui ont été un peu à l'origine de mon invitation à Tunisie et avec tout ce qui a suivi. Alors, Son Excellence, nous sommes pratiquement, on va vers la fin justement de notre rencontre ce soir. Alors, je souhaiterais que vous puissiez, si vous avez un dernier mot ou un message à adresser aux Sénégalais, ça peut être en Wolof, ça peut être en Pulaar, ça peut être en Mandeng, ça peut être en Diola, je ne sais pas, pour permettre au moins à vos compatriotes, surtout par rapport à la situation de l'immigration, le fait qu'ils soient sur le sol congolais, qu'ils ne soient pas chez eux, qu'ils se retrouvent à l'étranger. Qu'est-ce que vous pouvez leur livrer comme un message? Bon, moi je voudrais d'abord, avant de leur livrer le message, vraiment remercier les autorités congolaises. Profiter de cette occasion pour remercier les autorités congolaises et singulièrement les autorités de la sécurité congolaise, que ce soit la police, en commençant par le général Ndengue, le général Bouiti, le général Ngoto, le général Obara, le général Moueni, parce que nous avons su mettre en place un cadre de collaboration efficace pour la gestion de ces compatriotes. Et je profite de cet instant pour remercier tous les préfets qui se trouvent dans la République du Congo, parce que je ne travaille pas qu'avec les autorités de Brazzaville, mais je travaille aussi avec les autorités des différents départements. Donc je profite de cette occasion pour vraiment me féliciter de la collaboration franche et loyale que nous entretenons, au point de pouvoir gérer la situation de nos compatriotes sans beaucoup de difficultés. Et maintenant, à mes compatriotes, on a bandirabi halpularen heɗoto ɓomɓe bandiraɓe Sénégal naaɓe fof, Allah waɗi hannde mi ari ɗo jiɗnomi ko wadde profité occasion oɗo mi lance message mo ganduɗa o kalmo ala kayitaji yo waɗa feere ndaara kayitaji par ce que so neɗɗo ari leydi janandi yo waɗa feere ko namna ko e kayitaji ko loi ji leydi ndi mbi ko que règlement ji leydi ndi kaali ko mbaɗon feere mbaɗen ɗum respecté ha moni fof jogo carte consulaire mum moni fof jogo carte de séjour mum e liggey fof mo mbawɗa liggade golle fof ɗe mbawɗa gollude aɗa foti darde kayitaji beel ma jonde ma e leydi ndi feewa par ce que welani ñande fof jaaha aɗa ñagano toñowo gandon noon tant que onon jogui kayitaji mon onon mbaɗi foddeji mon ha timmi on toppitaki kalko fate bandiyagal on mbaɗani kalko fate ko lawol no haɗa so on joguima kayitaji mon kal memɗo mon ma taw min he lawol mum kono son ngala kayitaji on mbaɗani ko feewi on mbaɗani ko jaadi so nden ari minen ne ala komin mbawat sana jaɓde ko kuugal fawe dow mon ko par ce que neɗɗo citoyen fo ɗo wawi wonde o foti ko wadde respecté les lois et les règlements du pays. Les États ont le devoir régalien, ont la mission régalienne de gérer la sécurité des biens et des personnes. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place des lois et des règlements pour que les gens les appliquent, pour que les relations entre humains soient harmonieuses. Mais si vous ne les respectez pas, vous tombez sous le code de la loi et l'ambassade ne peut rien faire pour les hors-la-loi. Voilà, l'ambassade ne peut rien faire pour les hors-la-loi. Ça, je crois que c'est un message qui, logiquement, devait être valable pour tous les étrangers sur le sol congolais. Parce que nous sommes quand même un pays souverain, pour des raisons d'économie et des raisons de sécurité, des raisons économiques ou politiques de notre pays. Le Congo peut décider, c'est vrai, ça ne peut pas se passer comme ça à bâton rompu, peut décider en collaboration avec les ambassades ou les consulats pour mettre en place des stratégies pour expulser lorsque les gens ne respectent pas les lois. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre... Oui, allez-y, Célé. Voilà, ce que je voulais seulement, c'est l'appel aussi que je voulais lancer aux autorités policières et aux autorités de l'immigration. Si nos compatriotes, par extraordinaire, nos compatriotes tombent sous le coup du manque du manque, en tout cas, qui ne sont pas en règle, je vous demande de nous saisir, nous vous aiderons, nous collaborerons avec vous pour une meilleure gestion de ces questions-là. C'est mieux que de trouver de créer des situations qui peut-être demain nous causeront plus d'ennuis que de solutions à nous apporter. Donc c'est là aussi que je voudrais lancer, tout en les remerciant de leur collaboration, dire que vraiment, voilà.
Allô? Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je suis désolé de ne pas prendre de certains appels parce que le temps nous est imparti. Alors, chers fidèles téléspectateurs de MNTV et chers amis de l'émission Génération Consciente, nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir reçu sur notre plateau Madame l'ambassadeur du Sénégal auprès de la République du Congo. Ceci tout simplement parce que la Génération Consciente veut aussi participer par rapport justement au fonctionnement de notre pays, par rapport à ce problème ce problème les polémiques sur les étrangers chez nous. Mais il faudrait au moins quand même savoir que nous avons invité le Sénégal. C'est pas parce que le Sénégal c'est le meilleur pays que les autres, c'est parce que au moins leur ambassadeur ou l'ambassadeur du Sénégal a accepté l'invitation. Elle a été disponible parce que elle a pensé aussi que c'était une occasion pour elle de faire passer le message à ses compatriotes. Merci beaucoup à Richie Funandé et à Eman Kopati.